Les mini-explorateurs. Le grand voyage des habitats. C'était une belle journée ensoleillée dans la forêt des mini-explorateurs. Léo le petit renard, Mila la lapine aventureuse, Oscar l'ours gentil, Zoé la chouette savante, et Timmy le hérisson brillant étaient réunis dans leur cabane secrète. Soudain, un petit oiseau coloré entra par la fenêtre, portant une lettre dans son bec. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léo, intrigué. Zoé prit délicatement la lettre et la lut à haute voix. « Cher mini-explorateur, j'ai besoin de votre aide. Je suis le gardien de la nature, et j'ai un problème. Les animaux de différents habitats se sont perdus et ne retrouvent plus leur maison. Pouvez-vous les aider à rentrer chez eux? Vous devrez visiter 4 habitats différents, la forêt, la savane, l'océan, et la banquise. Bonne chance! Mila sautilla d'excitation. Oh, quelle aventure! Allons-y tout de suite! Oscar semblait un peu inquiet. Mais comment allons-nous voyager si loin? Timmy réfléchit un moment. Et si on utilisait le grand ballon que nous avons construit l'été dernier? Excellente idée, Timmy, s'exclama Léo. Allons préparer nos affaires et partons à l'aventure. Les mini-explorateurs rassemblèrent leurs sacs à dos, de la nourriture, et montèrent dans leur grand ballon multicolore. Zoé vérifia la carte et ils s'envolèrent vers leur première destination, la forêt tropicale. Après un long voyage, ils atterrirent au cœur d'une forêt luxuriante. Les arbres étaient immenses, les feuilles étaient grandes et vertes, et on entendait le chant de nombreux oiseaux. « Waouh !» s'exclama Oscar. « C'est tellement différent de notre petite forêt. » Zoé expliqua, « C'est une forêt tropicale. Il y fait chaud et humide toute l'année, et de nombreuses espèces y vivent. » Soudain, ils entendirent un petit cri. C'était un bébé singe qui semblait perdu. Mila s'approcha doucement. « Ne t'inquiète pas, petit singe. Nous allons t'aider à retrouver ta famille. » Léo observa autour de lui. Les singes vivent dans les arbres. Cherchons en hauteur. Après quelques minutes de recherche, ils entendirent des cris de singes au loin. Le bébé singe reconnut les voix de sa famille et grimpa rapidement dans les arbres pour les rejoindre. « Une bonne chose de faite, dit Timmy. Où allons-nous maintenant? » Zoé consulta la carte. Notre prochaine destination est la savane africaine. Les mini-explorateurs remontèrent dans leurs ballons et s'envolèrent vers l'Afrique. Quand ils atterrirent, ils découvrirent un paysage très différent, de grandes étendues d'herbes dorées, avec quelques arbres éparpillés ici et là. « Il fait vraiment chaud ici », remarqua Oscar en s'éventant. « C'est normal », expliqua Zoé. La savane est un habitat chaud et sec, avec des saisons de pluie et de sécheresse. Soudain, ils entendirent un petit rugissement. C'était un lionceau qui semblait avoir perdu son chemin. « Oh, le pauvre petit » dit Mila. « Il doit chercher sa famille. » Léo réfléchit. Les lions vivent en groupe, appelés Pride. Cherchons un grand rocher, ils aiment s'y reposer. Les amis marchèrent pendant un moment, guidant le lionceau, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un grand rocher au loin. Et effectivement, il y avait un groupe de lions qui s'y reposait. Le lionceau courut joyeusement vers sa famille, qui l'accueillit avec des câlins et des léchouilles. « C'est merveilleux » s'exclama Oscar. « Je suis si content qu'il ait retrouvé sa famille. » Zoé sourit. C'est important pour les animaux de vivre dans leur habitat naturel. Chaque espèce est adaptée à son environnement. « Quelle est notre prochaine destination, Zoé » demanda Timmy. « L'océan » répondit Zoé. « Nous allons avoir besoin d'équipements spéciaux pour celle-là. » Les mini-explorateurs sortirent leur équipement de plongée de leur ballon magique et se dirigèrent vers la côte. Ils plongèrent dans l'eau claire et découvrirent un monde totalement nouveau. « C'est magnifique » s'exclama Mila, sa voix résonnant dans son masque de plongée. Des poissons colorés nageaient autour d'eux, et ils pouvaient voir des coraux de toutes les couleurs. Soudain, ils aperçurent une petite tortue de mer qui semblait désorientée. « Les tortues de mer naissent sur la plage » expliqua Zoé, « mais elles passent leur vie dans l'océan. Celle-ci a dû se perdre avant d'atteindre l'eau profonde. » Léo proposa, « Suivons les courants marins. Les tortues les utilisent pour voyager sur de longues distances. » Ils nagèrent pendant un moment, guidant la petite tortue, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un groupe de tortues plus âgées. La petite tortue nagea joyeusement vers elle, ayant enfin trouvé son chemin. « Encore une mission accomplie » dit Oscar, fier de leur travail. Après être remontés à la surface et avoir repris leur souffle, Zoé annonça, « Notre dernière destination est la banquise.
Les mini-explorateurs remontèrent dans leur ballon, cette fois-ci habillés chaudement. Ils volèrent longtemps, jusqu'à ce que le paysage en dessous d'eux devienne complètement blanc. Quand ils atterrirent, ils furent surpris par le froid intense. Brr, c'est glacial ici, frissonna Timmy. Zoé expliqua, la banquise est un habitat extrême. Il fait très froid toute l'année, et en hiver, il fait nuit pendant des mois. Ils marchèrent sur la glace, cherchant des signes de vie. Soudain, ils entendirent un petit cri. C'était un bébé manchot empereur. Oh, le pauvre petit, dit Mila. Il a dû se séparer de sa colonie. Oscar, qui aimait le froid, proposa, les manchots empereurs se rassemblent pour se tenir chaud. Cherchons un grand groupe. Ils marchèrent pendant un moment, le petit manchot les suivant de près. Au loin, ils aperçurent enfin une grande tache noire sur la glace blanche, c'était la colonie de manchots. Le bébé manchot courut aussi vite que ses petites pattes le lui permettaient pour rejoindre ses parents. Mission accomplie, s'exclama Léo. Nous avons aidé des animaux dans 4 habitats différents. Zoé sourit. Oui, et nous avons appris beaucoup de choses. Chaque habitat est unique et important pour les animaux qui y vivent. Timmy ajouta, et chaque animal a des adaptations spéciales pour vivre dans son habitat. Les mini-explorateurs remontèrent dans leur ballon, fatigués mais heureux de leur grande aventure. Pendant qu'ils volaient vers leur maison, ils discutèrent de tout ce qu'ils avaient vu et appris. Mila dit, c'était incroyable de voir tous ces habitats différents. Oscar acquiesça. Oui, et de voir comment chaque animal est parfaitement adapté à son environnement. Léo conclut, cette aventure nous rappelle à quel point il est important de protéger tous ces habitats et les animaux qui y vivent. Quand ils atterrirent enfin chez eux, dans leur chère forêt, ils étaient épuisés mais remplis de nouvelles connaissances et de beaux souvenirs. Zoé se tourna vers ses amis, les mini-explorateurs, nous avons réussi notre mission. Nous avons aidé des animaux dans la forêt tropicale, la savane, l'océan et la banquise. Chaque habitat est unique et important. Léo ajouta, et maintenant, nous avons une question pour vous, les enfants qui nous écoutent. Si vous pouviez visiter l'un de ces habitats, lequel choisiriez-vous et pourquoi? La forêt tropicale avec ses grands arbres et ses singes? La savane avec ses lions et ses grandes étendues? L'océan avec ses poissons colorés et ses tortues? Ou la banquise avec ses manchots et sa glace? Réfléchissez et parlez-en avec vos parents ou vos amis.